Un professeur déchire le diplôme d'une étudiante noire à la télévision. Ce qu'il fit ensuite surprit tout le monde. Une incapable comme toi ne mérite pas ce diplôme. Retourne en Afrique avec les tiens, négrillonne, a hurlé Harold Whitmore en déchirant le diplôme de l'adolescente noire devant des millions de personnes. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il allait mettre fin à toute sa carrière et à sa réputation. Et avant de continuer, n'oubliez pas de commenter de quel pays vous nous regardez. La cérémonie de remise des prix de l'Institut Jefferson était retransmise en direct sur Canal 3 avec un public présent, la presse locale et une marée de téléphones portables enregistrant chaque instant. Au centre de la scène se tenait le professeur Harold Whitmore, en costume sombre et l'allure rigide. Il s'apprêtait à remettre la dernière distinction de la soirée, le diplôme d'excellence académique, une récompense décernée à un seul étudiant, par promotion. Face à la foule, il tenait le diplôme avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Le nom résonna dans les haut-parleurs, Amara Johnson. Une jeune fille de 17 ans, à la peau foncée, aux pas assurés et au visage illuminé par un mélange de fierté et d'humilité, s'avança sur la scène. Sa mère filmait, les mains tremblantes. Son père, fier, applaudissait fortement depuis la deuxième rangée. Quand Amara arriva au centre de la scène et tendit les mains pour recevoir son diplôme, Harold la regarda de haut en bas avec dédain et ne le lui donna pas. « Que fais-tu ici, noir ?» dit-il avec un sourire tordu. « Te crois-tu digne de ça ?» Amara le regarda, confuse. Le public s'agita inconfortablement sur ses sièges. « Une incapable comme toi, une stupide noire ne devrait pas être ici, » cracha Harold froidement. Il y eut un sourd murmure. Certaines personnes pensaient que c'était une mauvaise blague, mais malheureusement, ce n'en était pas une. « Qu'as-tu fait pour arriver jusqu'ici » ? Ah, coucher avec un professeur, copier, mendier la pitié avec ton triste récit de quartier, continua-t-il d'une voix calme et venimeuse. Ici, nous récompensons l'excellence, pas la charité. Mieux vaut retourner en Afrique, négrillonne, tu n'as pas ta place ici. La seule chose que tu mérites, c'est ça. Et d'un geste brutal, il déchira le diplôme en deux. Il le mit en miettes sous ses yeux et laissa les morceaux tomber au sol. Amara ne scilla pas. Elle resta figée, les yeux fixés sur les restes du diplôme. Les applaudissements s'éteignirent. Les parents d'Amara se levèrent brusquement. Sa mère cria son nom, tentant d'atteindre la scène. Un professeur essaya d'intervenir, mais les agents de sécurité arrêtèrent tout le monde. Personne ne comprenait ce qui se passait. La télévision continuait de transmettre en direct. Cet institut ne tolère pas la fraude. La reconnaissance est pour ceux qui la méritent vraiment, pas pour n'importe qui ayant appris à écrire son nom entre la drogue et les coups de feu. Amara ne bougeait toujours pas, mais ses yeux n'étaient plus confus. Il brûlait maintenant d'une rage contenue, d'une dignité outragée. Elle déglutit, elle sentit ses jambes flancher, mais elle s'obligea à parler, à se tenir debout. « Ce n'est pas vrai, » dit-elle d'une voix brisée, mais ferme. « J'ai travaillé dur, mes notes sont réelles, vous pouvez les vérifier. J'ai rien volé à personne. » Le professeur Harold la regarda comme s'il s'agissait d'une blatte qui parlait. « Toi, travailler dur ?» Il ricana de mépris, s'approchant du microphone. « S'il te plaît, sais-tu seulement lire? Ou as-tu juste mémorisé comme vous faites tous ?»« Je n'ai pas besoin de mémoriser. J'ai étudié, » insista Amara, faisant un pas en avant, les larmes s'accumulant, mais sans tomber. « Ce que vous faites est du racisme. Vous m'humiliez uniquement à cause de ma couleur. » Harold haussa un sourcil et sa voix devint plus rude. « Rac. Racisme. Bien sûr, toujours la même excuse. Tu sais quoi? Si tu n'aimes pas ce pays, va-t'en. Retourne avec les tiens, ceux de ta jungle, faire des tambours et élever des singes. » Ici ceci, il brandit les morceaux de diplôme déchirés, et pour les personnes, pas pour des ordures comme toi. Un murmure d'horreur traversa l'auditorium. Plusieurs personnes se levèrent de leur siège. Une dame cria « C'en est trop !» Mais Harold ne s'arrêta pas. Les seuls qui t'applaudissent sont ceux qui se sentent coupables, mais ceux qui ont vraiment travaillé savent que tout ça, il fit un geste englobant Amara. La scène. Le diplôme déchiré fait partie du cirque du politiquement correct. Amara sentit quelque chose se briser en elle. Les mots ne lui venaient plus. Les larmes commencèrent à couler sur ses joues. Elle ne pouvait plus se retenir. Les sanglots vinrent par vagues. Rage, honte, impuissance. Elle se couvrit le visage de ses mains. La caméra de Canal 3 fit un gros plan sur elle. Des millions de personnes la virent s'effondrer en direct. La dignité avec laquelle elle était montée lui glissait entre les doigts. Sa mère criait d'en bas.
Son père montait les escaliers en courant. Et pourtant, Harold continuait de parler comme si de rien n'était, comme si 5 angles différents ne l'enregistraient pas, comme s'il ne savait pas que de l'autre côté de la transmission, des millions de personnes filmaient, partageaient, commentaient, s'enflammant de fureur. À ce moment, l'atmosphère changea, non pas à cause de ce qui fut dit, mais à cause du silence qui suivit. Un silence épais, comme si le monde entier retenait son souffle. Et puis, un cri aigu s'éleva des côtés de la scène. Une silhouette fit irruption derrière le rideau, bousculant les techniciens. C'était la professeure Martha Klein, directrice adjointe de l'Institut et conseillère du comité académique. Son visage était bouleversé et elle tenait quelque chose à la main. Un dossier bleu avec le sceau officiel du ministère de l'Éducation. « Harold, qu'as-tu fait » s'exclama-t-elle d'une voix tremblante, mais pleine de fureur. Le professeur se retourna, irrité par l'interruption. « Je fais ce que tout le monde pense, mais n'ose pas dire, » répliqua-t-il avec cynisme. « Je suis en train de nettoyer cet institut. » Martha ne lui répondit pas. Elle se dirigea directement vers les microphones, le poussant presque de côté. « Silence tout le monde !» Cria-t-elle au public au bord des larmes. « Vous devez entendre ceci. » Elle ouvrit le dossier d'une main tremblante et brandit un document devant les caméras. Ceci est un audit externe du ministère, signé il y a 2 jours, avec les résultats des épreuves nationales d'excellence. Elle prit une profonde inspiration. Et Amara Johnson n'a pas seulement les notes les plus élevées de l'Institut, mais les plus élevées de tout le district. L'auditorium explosa de cris. Certains applaudissaient, d'autres maudissaient. Harold resta figé. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Martha se tourna vers lui. « Et tu le savais, Harold, tu as signé ces résultats, tu les as cachés. » Mais le plus brutal ne fut ni le document, ni les cris, ni la dénonciation. Ce fut Amara. Elle était par terre, à genoux, tremblante, les mains sur le visage. Et au milieu de sanglots déchirants, sa voix brisée se fit entendre. « Pourquoi me détestez-vous autant ? Qu'est-ce que je vous ai fait ?» Ce murmure, capté par le micro-cravate, brisa l'âme de la moitié du pays. Et puis, lentement, Harold baissa les yeux. Il transpirait, sa bouche s'ouvrait et se fermait. Il fit un pas en arrière, comme si la scène s'était transformée en glace sous ses pieds. Le caméraman fit un gros plan sur son visage et, pour la première fois, quelque chose se brisa dans ses yeux. Il ne dit rien, il ne pouvait pas. C'est seulement à ce moment qu'il sembla prendre conscience de ce qu'il avait fait. Ce n'est qu'à ce moment que Harold comprit qu'il n'y avait pas de silence, mais un jugement. Un murmure grandissait dans les gradins, une vague de voix enragées, une marée d'indignation impossible à arrêter. Les caméras ne le suivaient plus avec respect, elles le traquaient, transmettant le moindre tremblement de son visage à des milliers puis des millions d'écrans. « Faites-le descendre de scène !» cria quelqu'un dans le public. « Cet homme ne peut plus enseigner !» rugit une autre voix. Un groupe d'étudiants se leva avec des pancartes improvisées faites avec des feuilles de programme et des marqueurs. Une élève en pleurs tenait une affiche qui disait « Amara, nous sommes tous Amara ». La directrice adjointe Martha, le document toujours à la main, s'approcha du microphone. « Cet institut ne cautionne pas ce qui s'est passé. Monsieur Whitmore sera immédiatement suspendu et une procédure disciplinaire sera ouverte. » L'applaudissement fut assourdissant. Harold essaya de dire quelque chose, de lever la main, mais personne ne l'écoutait plus. Sa voix se perdit dans les huées. Plusieurs journalistes se précipitèrent sur la scène. Les flashs l'aveuglèrent. Un instant, il sembla chercher quelqu'un du regard, peu, être un complice, peu, être lui-même, mais il ne trouva que des visages furieux. Amara était toujours agenouillée, sa mère l'enlaçant, son père devant elle comme un bouclier. Les techniciens de la chaîne se regardaient. Personne n'osait couper la transmission. Le pays entier était en train de regarder sur les réseaux sociaux. Le nom d'Amara Johnson était déjà une tendance mondiale. Pendant ce temps, un garde de l'Institut murmura à Harold « Il vaudrait mieux partir, professeur !» Mais il ne bougea pas. Ses mains pendaient le long de son corps, vide. Il regarda les morceaux de diplôme à ses pieds. Papiers déchirés, lettres défaites. Il ressemblait à des morceaux de sa propre vie. Une journaliste s'approcha, micro à la main. « Professeur Whitmore, avez-vous quelque chose à dire à Amara Johnson ou au public qui vous regarde ?» Il ouvrit la bouche, mais rien ne sortit. Juste un silence gênant, épais, insupportable. Et puis, sur le grand écran de l'auditorium, son visage apparut, figé, l'image qui, en quelques secondes, deviendrait le symbole du rejet national. Un homme blanc, en sueur, le regard perdu et les lèvres tremblantes, face à une adolescente noire en pleurs.
À l'extérieur de l'auditorium, les sirènes commencèrent à se faire entendre. Et tandis que les journalistes se bousculaient, que la foule criait justice, que l'écho de sa propre voix raciste le poursuivait, Harold comprit que sa carrière s'achevait là, en direct devant tout le pays. Il n'y eut pas de rédemption, seulement des caméras, seulement la fureur, seulement le poids insupportable de l'irréversible. Si cette vidéo vous a plu, vous devez regarder celle-ci où un raciste l'a menacé de son arme parce qu'elle était noire. Ce qu'il découvrit 12 minutes plus tard l'a détruit. Cliquez maintenant et on se retrouve là-bas. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser votre like pour que je vous apporte plus d'histoires qui révèlent la vérité cachée.